Évangile de Marc, chapitre 15. Dès le matin, les grands prêtres tinrent conseil avec les anciens et les scribes, tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le remirent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Comme les grands prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations, Pilate l'interrogea de nouveau, disant, « Tu ne réponds rien ? Vois combien d'accusations ils portent contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, en sorte que Pilate était dans l'étonnement. Or, à chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'ils demandaient. Il y avait dans la prison le nommé Barabbas, avec les séditieux, pour un meurtre qu'il avait commis dans la sédition. La foule qui venait de monter se mit à réclamer ce qu'il leur accordait toujours. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il savait en effet que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Mais les grands prêtres excitèrent la foule pour qu'il leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Eux crièrent de nouveau, « Crucifiez-le !» Pilate leur dit, « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifiez-le !» Pilate, voulant donner satisfaction à la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageoler Jésus, il le remit aux soldats pour être crucifié. Les soldats l'amenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire au prétoire, et ils convoquèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et le ceignit d'une couronne d'épines qu'il avait tressée. Et ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, et ils lui crachaient dessus, et se mettant à genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être moqués de lui, ils lui retirèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements, et le firent sortir pour qu'on le crucifiât. Ils réquisitionnèrent un passant, Simon, le Cyrénéen, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait de la campagne pour porter sa croix, et ils le menèrent au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne. Et ils lui donnèrent du vin mêlé de myrrhe, mais ils n'en prirent pas. Et ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements, en les tirant au sort à qui aurait quelque chose. Il était la 3e heure lorsqu'ils le crucifièrent. L'inscription indiquant la cause de la condamnation portait « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accomplie cette parole de l'Écriture. Et il a été compté parmi les malfaiteurs. Les passants l'injuriaient en hochant la tête et disant « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » De même, les grands prêtres aussi, avec les scribes, se moquaient de lui entre eux et disaient « Il en a sauvé d'autres, il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ce même qui avait été crucifié avec lui l'insultait. La 6e heure arrivait, et se fit des ténèbres sur la terre entière jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?»
Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, disaient: Voilà qu'il appelle Élie. Et quelqu'un courut imbiber une éponge de vinaigre, et l'ayant mise au bord d'un roseau, il lui présentait à boire, disant euh, il lui présentait à boire, disant Laissez-le, que nous voyons si Élie va venir le descendre. Jésus jeta un grand cri et expira. Et le voile du sanctuaire se fendit en deux, du haut en bas. Le centurion qui se tenait en face de lui, ayant vu qu'il avait expiré ainsi, dit: Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient à distance, entre autres Marie la Magdalène, Marie mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et beaucoup d'autres qui étaient montés à Jérusalem avec lui. Le soir étant déjà venu, comme c'était préparation, c'est-à-dire veille du sabbat, vint Joseph d'Arimathie, membre honoré du grand conseil, qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il alla hardiment auprès de Pilate pour demander le corps de Jésus. Mais Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort. Fit venir le centurion et lui demanda si il y avait longtemps qu'il était mort. Renseigné par le centurion, il accorda le cadavre à Joseph. Ayant acheté un linceul, il le descendit, l'enveloppa dans le linceul, le déposa dans un sépulcre qui avait été taillé dans le roc, et il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Or, Marie la Magdalène et Marie, mère de José, observaient où il était déposé. Alors je fais une conclusion. Au verset 10, on voit que ce sont les grands prêtres qui excitent la foule pour faire tuer Jésus. Qu'y avait-il dans cette foule? C'était le procès de Jésus, un événement important, car Jésus était très connu. Il y avait des proches de Jésus. Il y avait aussi ceux qui l'avaient guéri, ceux qui l'écoutaient et le tenaient pour un prophète. Il y avait également des gens qui détestaient Jésus, comme les vendeurs du temple. Aussi des gens zélés pour plaire aux chefs juifs, puis les chefs juifs. Toute la foule n'était pas contre Jésus, mais une partie seulement, et la plus virulente et hostile à l'égard de Jésus, poussée par les grands prêtres pour en finir avec Jésus. Au verset 27, il est dit: Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. La définition de brigands, ce sont des malfaiteurs qui pillent à main armée. Au verset 7, il est question de Barabbas, un séditieux. La définition de séditieux, c'est celui qui incite à la révolte. Le verset 7 dit que pendant l'insurrection dans laquelle il était, donc Barabbas, il commit un meurtre. Nous avons là 3 malfrats, dont un qui est un meurtrier. Sur les 3 malfaiteurs, Pilate a choisi de relâcher le pire des 3, Barabbas. Pourquoi celui-ci? Voyant qu'il n'y avait rien de mal en Jésus, mais que c'était par jalousie que les chefs juifs l'avaient livré, Pilate voulut relâcher Jésus. Il mit en face de lui Barabbas, que la foule connaissait bien. Et c'est à ce moment-là, au verset 11, que les grands prêtres, dans leur grande frayeur de voir Jésus relâché, excitèrent la foule pour relâcher Barabbas. Les versets 38 et 39 font référence, eux, à la prophétie du livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Il est dit donc au verset 38 et 39, « Et le voile du sanctuaire se fendit en deux, du haut en bas.
Le centurion qui se tenait en face de lui, ayant vu qu'il avait expiré ainsi, dit: Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Apocalypse chapitre 1 verset 7 dit que tout œil verra le Christ. Fin du chapitre 15.